Allez, le cours de ce soir, Bezrat Hashem, pour la réussite du mariage de Serge et Nathalie Léa Bezrat Hashem, Serge Eliaou et Nathalie Léa Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne une grande et une bonne santé Bezrat Hashem. Oulé Avdil, on va dédier le cours de ce soir pour l'Askara de Monsieur Roger Yitzhak Ben Baka, qu'Akadosh Baruch Hu l'enveloppe de le Gan Eden Mikedem. Amen. Et bien sûr, pour la réfoua Shilema de tous les malades d'Israël, Bifrat, ma maman, Rivka Batrakonda, Bezrat Hashem, qu'elle ait une bonne santé. Amen. Et que Akadosh Baruch Hu nous envoie la Géoula. Alors ce soir, le titre, c'est un peu évocateur. J'ai dit qu'on allait parler d'amour. Ça tombe bien. D'amour. Ça tombe bien puisque on fête un Sheba Brachot, un nouveau mariage, donc de l'amour à profusion. Mais vous allez me dire quel rapport entre l'amour et Shavuot? Il n'y a pas de rapport entre l'amour et Shavuot? Quel rapport entre les 10 commandements et un couple? Quel rapport entre ces choses-là? Et il y a beaucoup de rapports, puisque la fête de Shavuot, c'est la fête de l'amour. Alors vous allez me dire, c'est la première fois que j'entends ça, la fête de l'amour. Vous allez me dire, c'est la fête du don de la Torah. Mais vous allez comprendre des yaourts, des gâteaux au fromage, mais pas de l'amour. Donc vous allez comprendre, on va y venir. Mais vous savez que il y a... Vous savez ce que c'est une mitziout? Vous savez ce que c'est une mitziout ou pas? Une mitziout, c'est une réalité. Et on sait que le don de la Torah, c'est pour nous quelque chose qui n'est pas seulement une commémoration. Sachez bien que toutes les fêtes qu'on fait, c'est pas une commémoration. C'est pas, il y a 3300 ans, il y a eu le don de la Torah, ça s'est passé, et donc on fait une commémoration. Non. C'est qu'aujourd'hui, on va devoir recevoir la Torah bifrat. C'est-à-dire que, officiellement, on reçoit en 2023 de l'ère vulgaire la Torah encore une fois. Pourquoi? Parce que l'essence de cette fête, elle se redévoile sur le monde au même moment. C'est-à-dire, Shavuot, c'est le 6 Sivan. Le 6 Sivan de chaque année, depuis le don de la Torah, chaque année, l'essence et la lumière de cette fête, elle revient sur le monde. L'Echaim, l'Echaim. L'Echaim, l'Echaim. Une belle vie, remplie de bonheur. Et qui dit Shavuot, dit don de la Torah. Et qui dit mariage, dit aussi Torah. Puisqu'on sait que Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël, ils se sont mariés ensemble. Et on va voir ça dans quelques instants. Mais tous ici, vous connaissez la situation dans laquelle on est, dans la création de la communauté, la création de cette nouvelle entité de Mishkan Eliaou. Et on a tous les jours des surprises. On a tous les jours des miracles. Et on souhaite bien sûr bienvenue à Chaim qui vient de France pour passer les fêtes avec nous. Voilà, juste pour, de France, il est venu pour passer les fêtes avec nous. On peut l'applaudir. Écoutez bien, Daniel, pose tes bouteilles, j'ai besoin de toi. Pose des bouteilles. Je suis là. Et la réalité fait que, donc en 2023 dernière guerre, on doit... Attends, tu vas comprendre. On doit recevoir la Torah. Et... donc on s'est demandé comment est-ce qu'on allait recevoir la Torah. Alors c'est sûr que jeudi, si je veux, si vous parlez tous ensemble, on va pas y arriver ce soir. Hein. On est enregistré en plus. Les gens derrière la caméra, ils vont nous dire... Écoutez-moi. 2 minutes, vas-y. Oh, 2 minutes. Et donc jeudi soir, si Dieu veut, c'est la fête de Shavuot. Donc jeudi soir, on rentre dans Yom Tov. Yom Tov, c'est comme un Shabbat, sauf on a quelques permissions différentes de Shabbat. Il faudra faire le Ruf Tashlim pour ceux qui veulent cuisiner pour Shabbat. Donc, on fait une prière avec un œuf et un morceau de pain qu'on met de côté si on veut cuisiner. Si on prépare tout avant la fête, on peut le faire, mais on n'est pas obligé. On peut penser aux Ruf Tashlim qui vont faire sur la ville, si on est sûr de ne pas cuisiner. Et jeudi soir, donc, allumage des bougies comme à l'entrée de Shabbat. Pareil, on va laisser une veilleuse allumée pour la fête. Et vendredi, avant l'entrée de Shabbat, à partir de cette veilleuse, on va prendre du feu pour allumer les bougies de Shabbat. C'est-à-dire qu'on allume à partir d'une flamme qui est déjà allumée. Ok? Et pour les Sfaradim, quand on va faire Shechianou, c'est pas au moment c'est pas au moment de l'allumage pour les femmes, c'est au moment du Kiddush. On se rend quitte quand on fait Shechianou au moment du Kiddush, donc pas au moment de... Vous avez compris ou pas? Pas au moment de l'allumage. Vous ne dites pas Shechianou les femmes. Frère au Kiddush Shechianou. Avant
après le kidouche. Et qu'est-ce qu'il faut savoir? À part ça, c'est Yom Tov, donc c'est à peu près comme Shabbat, sauf qu'on a le droit d'allumer à partir d'une flamme qui est déjà allumée. C'est tout. On veut cuisiner si on veut cuisiner, c'est tout la différence. Mais c'est comme un Shabbat Yom Tov. On va faire les prières qui seront... Les amis, j'arrive pas. On fait les prières qui sont inhérentes donc à la fête de Shavuot. Zman Matan Toratenu, c'est le don de la Torah. Et il faut penser qu'on est en train de recevoir la Torah. Et qu'on est en train de vraiment être devant le mont Sinaï au moment de la réception de la Torah, comme il y a plus de 3000 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas une cérémonie. Les cérémonies n'existent pas chez nous. Ce n'est pas un rappel, un souvenir. Il y en a un seul jour du souvenir qui s'appelle Rosh Hashanah. Et ce n'est pas un jour de souvenir où on doit se souvenir. On demande à Dieu de se souvenir de nous et de se souvenir de la Akedat Yitzhak, du sacrifice d'Yitzhak pour nous pardonner nos péchés et nos erreurs. Donc ça n'a rien à voir. Donc on vit la fête à 200%, comme si on recevait la Torah. Et justement, vous savez, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bon, t'es prêt? On a cette synagogue qui se construit et toutes les semaines on a des miracles. Et vous savez, pour ceux qui viennent à la synagogue, on a un petit Sefer Torah, pas grand, pas très grand comme ça à peu près, qui nous a été déposé par quelqu'un de formidable. Et cet homme-là, il m'a dit, il me connaît pas, hein. Faut savoir qu'il me connaît pas, cet homme-là. Je l'ai jamais vu de ma vie. Il connaît que mon numéro de téléphone et comment je m'appelle. Et il vit à Ranana. Et cet homme-là, quand je l'ai contacté, il m'a dit, écoute, pour l'instant, je vais vous laisser en dépôt un petit Sefer Torah. Alors, j'avais pas compris ce que c'était exactement un petit Sefer Torah. Je savais pas que c'était un miniature comme on a. Et il m'a dit, mais pour l'instant, j'ai un Sefer Torah qui est en Ouganda, et quand je vais rapatrier d'Ouganda, je vous l'échangerai avec le petit Sefer Torah. Maintenant, on a Baruch Hashem, le mariage de Serge et Nathalie Léa, et on sait que chez les Tunisiens, on a un minhag de faire Ve'Avraham Zaken le jour du Shabbat Ratan. C'est quoi? On va lire la partie dans la paracha de Chaye Sarah, où Avraham, il va envoyer Eliezer chercher une femme à Yitzhak. C'est le premier shidour en fait de la Torah. Et c'est la paracha qui est inhérente aux mariés pour le Shabbat Ratan. Et on sait qu'on a besoin d'un deuxième Sefer Torah. Parce qu'il y a le paracha de la semaine et il y a le Sefer de Ve'Avraham Zaken. Et nous, on n'a qu'un Sefer Torah. On s'est dit, comment on va faire? On va être obligé d'aller demander à l'autre synagogue. Et on n'aime pas déranger. C'est toujours arriver au milieu comme un cheveu sur la soupe, même s'ils sont très gentils, hein, grâce à Dieu. Mais c'est toujours le fait de déranger. Et hier, pourquoi je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. J'appelle, j'envoie un message à Meyer, il s'appelle Meyer, la personne, Meyer ou Meyer, je lui envoie un message tout simplement pour le remercier. Je lui dis, vraiment, tu ne peux pas savoir quel bonheur, quelle joie d'avoir ce Sefer Torah et d'avoir ce Baal Koré qui a une voix extraordinaire qui nous lit dans le Sefer Torah toutes les semaines. Les gens se régalent. Même des femmes, elles viennent écouter et elles sont subjuguées par la voix. Et le Sefer Torah, il fait vraiment du bien à toute la synagogue. Donc là, je m'attendais à recevoir juste merci. Et il me dit, tu te rappelles du Sefer Torah qui était en Ouganda? Je l'ai ramené. Et si tu veux, je te le donne en dépôt, mais tu gardes le deuxième Sefer Torah. Comme ça, vous aurez deux Sefer Torah, et pour Shabbat et pour les fêtes. Et grâce à Dieu, il est rentré hier de Chutz La'aretz et le Sefer Torah. Je vous demande de vous lever pour l'accueillir, s'il vous plaît. Daniel, on t'attend. Vas-y, filmez. Viens mettre ici, là, tous ceux là. Viens, on va laisser avec nous aujourd'hui. Tu vois. On me dit quelle mise en scène derrière. Il est là. Ah, vous pouvez vous asseoir. Donc voilà, Baruch Hashem, on l'a reçu cet après-midi.
On l'a reçu cet après-midi et ben c'est en votre honneur. C'est en votre honneur, voilà. Quand je vous ai dit hier, qu'est-ce que je vous ai dit hier? Vous avez un lien très fort avec la Torah. Si ça, c'est pas une réalité, alors c'est quoi? Je sais pas. Donc voilà pour le miracle qu'on a eu encore cette semaine, Baruch Hashem. Et quand je vous dis que cet homme ne me connaît pas, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Je l'ai eu une fois au téléphone. C'est tout. Et il nous l'a laissé en dépôt de Sefer Torah. Baruch Hashem. Donc, comme notre ami aussi il a dit, le Birkat la Torah, il a grandi. Parce qu'on avait un tout petit Birkat Torah écrit, maintenant on a eu un grand Birkat Torah. Les livres des fêtes, ils ont grandi, parce que grâce à Dieu, on a reçu 15 sets de 5 Marzorim. Donc ça fait combien? Parce que moi, je ne sais pas compter. Et, Chaim, t'es là, pourquoi tu regardes avec le... Ah c'est toi là qui regarde. Non, il n'y a pas de display en Ouganda. Et il m'a dit, aujourd'hui, le Sefer Torah, il a grandi. Et bientôt, la synagogue va grandir. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, quand même. Bon, vous mangez tranquillement, il n'y a pas de problème. Et il faut savoir que la fête de Shavuot, c'est la fête de la déclaration d'amour d'Akadosh Baruch Hu à son peuple, le peuple d'Israël. Mais avant que Akadosh Baruch Hu, il va épouser le peuple, on va y venir tout à l'heure, vous inquiétez pas. C'est quoi cette histoire d'épouser le peuple? Ça fait un peu bizarre, non? Non, oui? Akadosh Baruch Hu, il a cherché sa fiancée. Vous savez, on fait des rencontres, on fait des shidduchim. Celle-là, elle est bien, celle-là, elle est moins bien, celle-là, elle est pas terrible, celle-là, elle est un peu... Celui-là, il est comme ci, celui-là, il est comme ça. C'est comme ça. Et un jour, on arrive et c'est la bonne ou c'est le bon. Et le Sifri, il nous dit un midrash un peu particulier. Il nous dit que Akadosh Baruch Hu, avant de donner la Torah au Bnei Israël, il est parti voir les Umot Haolam, les nations du monde. Et il a été voir Esav. Esav, donc, tout le monde le connaît, hein, notre cousin éloigné. Et il lui a dit, Esav, est-ce que tu veux recevoir la Torah? Et ça, Esav, il lui a dit, pourquoi pas? Mais avant, qu'est-ce qui a marqué dans ta Torah? Et il lui a dit, tu ne tueras point. Et là, Esav, il lui a dit, écoute, je vais être honnête avec toi, je peux pas. C'est mon essence de tuer. Quand mon grand-père, quand mon père, Yitzhak, il m'a béni, il m'a dit, et tu vivras à la pointe de ton épée. Donc je suis un meurtrier, comment tu veux que je fasse la Torah? J'accepte pas ta Torah. Ok. Ensuite, il est allé voir Ammon et Moab. Il leur a dit, est-ce que vous voulez recevoir la Torah? Et ils lui ont dit, bon, pourquoi pas, mais qu'est-ce qu'il y a écrit dans ta Torah? Et là, il y a marqué, tu n'auras pas de relation incestueuse. Tu ne te débaucheras pas. Et là, il a regardé Ammon et Moab et a dit, attends, t'es gentil, mais notre arrière-grand-père, celui qui a créé Ammon et Moab, c'était Lot. On descend de 2 incestes avec ses filles. Donc comment est-ce que tu veux qu'on respecte ça? On n'en veut pas de ta Torah. Ça ne nous intéresse pas. Il est allé voir après notre autre cousin, Ishmaël. Et il lui a dit, Ishmaël, est-ce que tu veux la Torah? Il lui a dit, il a marqué quoi? Il a dit, tu ne voleras point. Il a dit, mais attends, notre grand-père Ishmaël, c'était un bandit. Il était dans le désert et il détroussait les gens. Donc comment est-ce que tu veux qu'on reçoive la Torah? Il est venu voir ensuite Israël, il est allé voir toutes les Ummot du monde, toutes les nations du monde, et toutes elles avaient un truc qu'elles n'acceptaient pas. Et il est arrivé chez Israël, petit pays, petit peuple un peu bizarre, et il leur a dit, vous voulez la Torah? Et là, ils étaient pas, pourtant les Juifs ils sont bons négociateurs, mais là ils lui ont dit une chose, 2 choses plutôt, Naaseh venishma. Nous ferons et nous apprendrons. D'abord on va faire, tu nous donnes ta Torah, on va faire, après on essaiera de comprendre pourquoi tu nous donnes tout ça à faire. Et là il a dit, Banco, je vais vous donner la Torah. Et en fait, si on regarde bien cette explication, on voit en fait que Dieu, quand il est allé voir les nations du monde, il leur a parlé de quoi? Il leur a parlé d'une partie de la Torah. Laquelle? La deuxième partie. La partie, et Israël l'a pris parce qu'elle était gratuite, on me dit. Et en fait, il y a 2 parties dans la Torah. Une partie qui s'appelle Ben Adam Lamakom, les lois qui sont entre Dieu et l'homme. Et une autre côté qui s'appelle les lois entre Dieu et son prochain, Ben Adam Lachavero. Et en fait, l'homme et son prochain. Ouais, je me suis trompé. L'homme et son prochain.
Et en fait, si on regarde bien, quand il est parti poser la question aux nations du monde, il leur a posé que des questions en rapport avec l'homme et son prochain. Pourquoi est-ce qu'il leur a pas dit des choses entre l'homme et Dieu? Pourquoi il leur a pas dit, vous voulez, qu'est-ce qui a marqué dans sa Torah? Faites le Shabbat. Peut-être qu'ils auraient dit oui. Ou respecte ton père et ta mère. Ils auraient peut-être dit oui. Non, il leur a dit, salut. Et donc, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Et en fait, quand on va regarder ce qu'il leur a proposé, Dieu aux nations du monde, on sait très bien que depuis Noach, donc c'est pas récent, depuis Noach, il y a ce qu'on appelle les 7 lois de Noé. Les 7 lois de Noé qui sont les lois universelles, qui sont inhérentes à tous les peuples du monde. Qui sont par exemple, de ne pas manger d'un animal vivant, de faire des tribunaux, de ne pas aller avec la femme de son voisin, la femme mariée de son voisin. Donc, en fait, de ne pas tuer. Je veux dire, quand tu vas en France, dans le code civil, il y a marqué, tu ne tueras pas. En Angleterre, n'importe où, même s'ils ne sont pas juifs, il y a marqué, tu ne tueras pas, tu ne dois pas être infidèle. Comment ils disent là, à la mairie, pour le meilleur et pour le pire. Et donc, tout le monde a ces genres de lois. Donc, pourquoi est-ce que ces lois qui sont universelles et que tout le monde réalise, ils les ont pas acceptées. Ils auraient dû dire, bah oui, mais ça, c'est déjà des lois normales. C'est des lois humaines qu'il leur a données, en fait. Il leur a pas donné des lois divines, il leur a donné des lois humaines. Donc, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas accepté? Et en fait, l'autre question qui se pose, c'est Dieu. C'est Dieu quand même. Je veux dire, il sait tout, il connaît les réponses. Pourquoi tu vas voir Esav et au lieu de lui dire, Esav, tu sais que son point faible, c'est le meurtre. Bah dis-lui, tu sais quoi, Esav, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Ne vole pas. Ok, d'accord, ça ne me dérange pas. Moi, je tue tout le monde, mais je vole pas. Et à Ishmaël, tu sais quoi, fais pas d'inceste, il n'y a pas de problème. Nous, on est très saints, nous les Arabes. Il n'y a pas de choses comme ça chez nous. Sinon, on lui coupe la main. Et donc, il aurait pu leur parler d'autre chose que leur point faible. Pourquoi il aurait été d'Afka sur leur point faible? Et il y a un grand sadique qui a vécu à l'après-Shoah, qui était une sommité extraordinaire et qu'on n'a pas assez connu dans le monde séfarade, qui s'appelait Rav Moshe Feinstein Zichrono Livracha. Le Rav Moshe Feinstein, c'est un survivant de la Shoah. Il a été s'installer aux États-Unis et il a révolutionné le monde d'après-Shoah en gardant la Torah. C'était le saint des saints. Heureusement, j'ai dit mettez-vous en silence, hein, c'est pas grave. Et il nous dit ici que les lois humaines, elles auraient dû être acceptées par ces gens-là, puisque de toute façon, on doit les respecter. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu feras des tribunaux. Donc, en fait, il leur a donné des lois qu'ils avaient eux-mêmes interdites. On est d'accord? Donc, c'est la logique humaine. Et ça veut dire qu'en fait, il leur a donné des choses qui sont tout simplement possibles à surmonter. C'est humain. Mais eux, ils les ont mis dans la catégorie impossible à surmonter. Ça veut dire qu'on n'est même pas capable de surmonter des interdits qui sont donnés aux hommes. Ça veut dire qu'on n'a même pas atteint le niveau des hommes. Vous avez compris ou pas? Et les Bnei Israël, ils ont accepté sans rien demander. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, avec leur yachas, avec le fait qu'ils viennent d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, avec Yosef, avec Moshe Rabbeinu, ils savaient en fait quoi? Ils savaient que si Akadosh Baruch Hu, il vient leur dire quelque chose, eh ben ils seraient capables de le réaliser, puisqu'ils sont ils sont les enfants des pères de la Emouna, des pères de la foi. Quand il a dit à Abraham, Akadosh Baruch Hu, Lech lecha, il lui a dit, tu t'en vas de chez toi, tu laisses tout tomber. Vous croyez qu'il avait 15 ans, Abraham, qu'il avait 20 ans, que c'était un jeune homme qui était prêt à tout faire? Il avait 75 ans. C'était déjà un grand-père, même s'il n'avait pas d'enfant. Dieu lui a dit, va-t'en, tu t'en vas? Il n'a pas dit un mot, il est parti. Dieu lui a dit un matin, après avoir eu 9 épreuves, va égorger ton fils. Il lui a dit pas pourquoi, comment, c'est pas normal, je suis pas d'accord, CGT, CFDT, il lui a rien dit du tout. Il lui a dit banco. Qu'est-ce que c'est que ça? Maaseh Avot Siman Labanim. Ils ont incrusté dans le cœur de chacun d'entre nous cette foi et cette grandeur d'âme qui nous permet en fait d'avoir dit Naaseh Venishma. Et lorsque les Bnei Israël ils ont dit Naaseh Venishma, j'ai entendu entendre des petites bibliques, si vous pouvez mettre en silence, ce serait super de votre part. Et en fait, ça veut dire que nous,
chacun de nous ici assis à ces tables magnifiques grâce à Dieu, quand on a dit Naaseh Benishma, le Zohar il nous dit qu'ils ont dévoilé un secret que même les anges de service n'étaient pas au courant. Les Bnei Israël, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés au niveau plus haut que les anges. C'est ça le but d'Israël, c'est d'être plus haut que les anges. Nous on pense que les anges sont plus hauts que nous. C'est faux. On est plus haut que les anges. Et en fait, en acceptant la Torah de cette manière, on fera et on comprendra, on a dépassé la logique humaine. Ça veut dire qu'en fait, que quand on a accepté, on ne l'a pas accepté sous un angle humain, on l'a accepté sous un angle religieux. Vous avez compris la différence? Même si j'aime pas ce mot de religieux, ça veut dire que le niveau de la logique, il n'a pas lieu. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui fait Shabbat, pourquoi il fait Shabbat? Il ne pourra jamais te répondre. Pourquoi il fait Shabbat? Logiquement, c'est incompréhensible. Tu coupes ton téléphone, tu ne peux pas sortir, tu vas pas à la plage, tu dois mettre la plata, tu dois faire la lune, tu dois préparer. C'est pas logique de faire Shabbat. C'est pas logique de faire Shabbat. De pas manger un jambon beurre, c'est pas logique. C'est pas logique. Parce qu'il paraît c'est très bon. Mais c'est pas logique. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? De pas avoir un habit avec du lin et de la laine. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout à la base? C'est pas logique. Bah c'est parce qu'on est au-dessus de la logique humaine en fait. C'est tout ce qui est la Emouna. Et Shavuot, en fait, c'est le Inyan de la foi. C'est l'Inyan d'arriver à rentrer dans cette Emouna qui va nous porter vers le don de la Torah. Et en fait, les mitzvot, si tu veux les accepter d'un point de vue logique, tu ne pourras jamais te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Parce que rien n'est logique. Et rien n'est logique dans la Torah. Mais tout a une explication. Parce que tout est permis et tout est interdit. Mais ça dépend du moment. Vous avez compris ou pas? Il y a des choses, par exemple, on nous interdit de manger le cochon. Par exemple, c'est marqué dans la Torah, tu ne mangeras pas de khazir. Mais il y a un poisson cachère et un poisson, écoute bien, un poisson cachère, son cerveau, il a le goût du cochon. C'est pas de moi, hein, c'est nos sages qui disent ça. Hein. Moi, j'y connais rien en poisson, je ne suis pas poissonnier. Ce que je veux dire, c'est que vous comprenez que tout est permis, tout est interdit. Ça dépend juste du moment. Ça dépend du temps. Tu as le droit de manger? Tu as le droit de manger, mais le jour de Kippour, tu n'as pas le droit de manger. C'est un temps donné. Il y a des temps, et c'est pour ça que toutes nos fêtes et toutes nos célébrations, elles sont sur quoi? Mekadesh Israël, Ve'azemanim, qui a sanctifié Israël et les temps. Puisqu'à partir du moment où on est sorti d'Égypte, on est devenus les maîtres du temps. Puisque c'est nous qui définissons les temps de la nouvelle lune, les temps des fêtes, les temps du renouvellement cyclique, tous les temps du monde, puisqu'on sait que tout ce qui se passe dans le monde dépend de qui? D'Israël. Donc on est devenu le maître du temps du monde. Vous avez compris ou pas? Les maîtres de l'univers, c'est nous en fait. C'est lourd à porter, je sais, mais c'est comme ça. Et en fait, on va nous demander quelque chose d'incroyable. On a posé un jour la question à un Rav, et on lui a dit que Voda Rav, quand on a un sefer, quand on a un livre, il y a toujours une introduction. Et pourquoi est-ce que il n'y a pas d'introduction dans la Torah? C'est quoi l'introduction de la Torah? Où est l'introduction de la Torah? C'est vrai, vous avez déjà ouvert un livre, quel que soit le livre, même des livres en hébreu, il y a toujours une introduction qui va nous amener vers le sujet, vers ce qu'on va parler. Et dans la Torah, c'est quoi l'introduction? Et le Rav, il a dit Derech Eretz Kadma la Torah. Il a dit l'introduction à la Torah, c'est le Sefer Bereshit. C'est le fait d'avoir justement pas des lois, mais des hommes. Et c'est tout le principe du don de la Torah. Avant de vouloir être un religieux, avant de vouloir être un rabbin, avant de vouloir aller à yeshiva, avant de vouloir avoir une grande barbe, des grandes papillotes, un gros kissouille, d'accord? Avant de vouloir tout ça, il faut que tu sois un homme. Et c'est quoi un homme? Un homme, c'est pas ce qu'on entend aujourd'hui, hein, je suis polyamour, je suis binaire, non binaire, ça c'est n'importe quoi, d'accord? C'est comme j'ai vu un truc sur Torah Box, là, ils ont montré un type, c'est un garçon, hein, c'est un homme en tout point, et il dit non, je ne suis pas un homme, je suis non-binaire. Je veux dire quoi non-binaire? T'es un garçon. Non, je suis... Ça veut dire quoi? On n'a même plus de genre aujourd'hui. Si, chez nous, on a une femme et un homme. C'est clair, net et précis. Et c'est pour ça qu'il faut être un homme. Un homme, c'est quoi? Quand je dis un homme, c'est aussi une femme, attention, hein, un être humain, avec des bonnes vertus. Avant d'étudier la Torah et te dire je suis un grand tzaddik et je suis un grand...
d'abord sois un homme et des bonnes vertus. Parce que si tu apprends ta Torah, d'accord, si tous les jours tu es dans ta Gemara comme ça, tu as appris, tu as passé 9 heures au collège, mais quand tu sors, tu vas te dire du Lachon Hara sur ton voisin, ça sert à rien, tout ce que tu as appris va à la poubelle. Si tu étudies ta Gemara ou ta Mishnah ou ton Chumash comme si c'était de la philosophie, mais là, la poubelle, ça sert à rien. Si tu n'as pas du respect pour les gens qui connaissent moins que toi, tu n'es pas un homme. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le Pirkei Avot, qui c'est l'homme sage, c'est celui qui apprend de tout homme. Ça veut dire quoi de tout homme? Que tu apprends de quelqu'un qui est plus grand que toi, comme quelqu'un qui est plus petit que toi. Et donc c'est ça le contraste qu'il y a entre les nations du monde et le Bnei Israël. Avant d'avoir la sagesse, avant d'avoir le pouvoir, avant d'avoir la connaissance, sois un homme. Sois un homme en tout point, avec des défauts et des qualités, parce qu'on est que des êtres humains, mais travaille tes vertus. Et c'est ça le travail d'arriver à Shavuot, Matan Torah, le don de la Torah. En 2023 d'ère vulgaire, qu'est-ce que je vais faire? On va devoir, si Dieu veut, rentrer jeudi soir dans la fête de Shavuot. On va allumer les bougies comme Yom Tov, on va aller à la synagogue, on va dire Zman Matan Torah Tenu. C'est le temps de notre don de la Torah. Attends, j'ai dit c'est le temps du don de la Torah. Donc ça veut dire qu'on est en train de recevoir la Torah au moment même. Natan lanu et noten. Noten la Torah. Noten la Torah, c'est quoi? C'est du présent. C'est pas du passé. Noten la Torah. Donc on est en pleine réalisation du don de la Torah. Oui ou non? Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Jusque-là, vous me suivez. Et on va devoir rester toute la nuit éveillé. Et quand on va écouter l'histoire du matin de Torah, c'est incroyable. C'est flippant même, excusez-moi du terme. On va arriver, Moshe Rabbeinu, on vous l'a fait un peu, je vous résume un petit peu l'histoire. 3 jours avant le 6 Sivan, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, maintenant, tu vas aller voir le peuple. Et tu vas leur dire, allez laver vos habits, séparez-vous entre femmes et les hommes, pour que vous soyez dans la Gdusha, allez vous immerger au mikvé, et dans 3 jours, vous allez recevoir la Torah. Purifiez-vous. Et puis tout d'un coup, on nous raconte une histoire un peu hallucinante. Donc Dieu, il a prévenu Moshe. Moshe, il a prévenu le peuple entier qu'ils allaient recevoir la Torah. Ce qu'on attend depuis la création du monde. Donc normalement, quand tu vas devoir recevoir la Torah, comment tu dois être? En stress, sur les charbons, ardents. Tu attends ça, oui ou non? Et eux, ils dorment. Et eux, ils sont partis dormir. Et c'est pour ça qu'on nous dit qu'on va devoir veiller pour réparer le fait qu'ils aient dormi. Alors ça, c'est bien. Ça, c'est l'habitude qu'on a. Et c'est l'habitude qu'on entend toutes les années. Ils ont dormi, donc on ne va pas devoir dormir pour devoir réparer. Ça, c'est génial. Et qu'on va devoir manger des laitages parce qu'ils ont mangé des laitages. C'est génial aussi. Et qu'on va mettre des fleurs dans la synagogue parce que c'est bien de mettre des fleurs parce que c'est la fête des prémices. Ça aussi, c'est bien. Mais ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture, elle est un peu plus intéressante. Akadosh Baruch Hu, il a été voir, on a dit au début du cours, il a été voir Esav. Il a été voir Ishmaël, il a été voir Moab, etc. Il leur a proposé la Torah. Donc il leur a proposé de devenir sa kala, sa fiancée. Et ils ont tous refusé. T'as pas assez d'oseille, t'es pas assez beau, j'aime pas ta mère, etc. Et Israël, il a dit Naaseh venishma. Écoute Rabbi, tout ce que tu me diras, je ferai, chérie. Vous avez compris ou pas? Et là, Dieu, il leur dit, maintenant que je t'ai fiancé, il va falloir que je t'épouse. Et il les a fiancés quand? Au moment où il a été les chercher. Quand il a été les chercher? Il a été les chercher au moment de la sortie d'Égypte. Il y avait une petite paysanne comme ça qui avait des très beaux yeux, mais qui était un petit peu dans la boue. Et le roi, il est passé par là, il a vu qu'elle était dans la boue, il a été la tirer de la boue. Il lui a dit, tu es belle, mais tu es un peu sale. Tu vas te laver pendant 50 jours, et après, je vais t'épouser. 49 jours, tu vas te préparer, le 50e jour, chez le mariage. On est sorti d'Égypte, on a compté 49 jours de Homer, et on arrive au mariage qui s'appelle Shavuot. Le jour de Matan Torah, c'est le moment où Dieu, il va prendre comme épouse le peuple d'Israël. On nous dit que Dieu, au moment de Matan Torah, il a pris la montagne du mont Sinaï, il a soulevé, il a retourné. Et tout le monde connaît cette histoire qui leur a dit, ou vous acceptez la Torah, ou vous mourrez. C'est bien aussi. Mais la vraie explication, c'est que quand tu épouses une femme dans le judaïsme, il te faut quoi? Il te faut une choupa. Et on est où? Et on est dans le désert. Et dans le désert, il n'y a pas de choupa. Donc Dieu, en fait, il retourne la montagne pour faire une choupa au peuple d'Israël.
Donc on a quelque chose, on a le dénuptial, le mont Sinaï, qui est en fait cet endroit qui va recevoir la Torah, il devient en fait le récipient pour être la choupa du Ham Israël. Vous avez compris? Mais quand on se marie, on est d'accord, on doit avoir tant qu'à faire, une kala. Donc la kala, c'est le peuple d'Israël. Comment on sait que c'est la kala? On lit le Shir HaShirim. Et là-bas, Dieu il dit, viens ma fiancée, viens ma belle, oh comme tu es jolie, etc. Bon, on va pas rentrer là-dedans parce que c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave. Donc on a la mariée, mais il nous faut aussi le khatan. Et le khatan, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il va leur dire, je vais vous épouser. Mais il nous faut un rabbin. Et il nous faut une ketouba. Oui ou non, Serge? T'es d'accord? Il faut un rabbin. Beau gosse, classe, très bien sur lui et qui connaît bien la halachot. Et Dieu, il va chercher le meilleur des rabbins. Merci, hein. Heureusement qu'il a dit en silence, hein. Il s'est fait griller direct. Il va chercher le plus grand des rabbins, le marieur de Shavuot qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Il va lui dire, Moshe, monte sur la, il va lui dire, Moshe monte sur la montagne. Et après que Moshe y monte, il va donner la Torah. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait l'inverse? Il aurait dû donner la Torah, après dire à Moshe de venir la chercher. Parce que Dieu, il veut, le Or Hakadosh, il nous dit que Dieu, il veut, pour pouvoir réaliser les choses, pour pouvoir réaliser quelque chose, il ne va pas te donner les choses sans rien. Tu veux faire quelque chose, commence à faire la chose. Et moi, je continuerai derrière. Il a dit, à partir du moment où Moshe Rabbeinu est monté, Dieu, il a appelé, il lui a dit de venir récupérer la Torah. C'est comme ça que ça marche. Pour tout. Et donc, on a le marié, on a la mariée, on a la choupa. Mais, Nathalie, qu'est-ce que tu as fait avant le mariage? Tu as décoré ta choupa. Et Dieu, il a décoré le mont Sinaï. On est dans le désert. C'est Rikam Shuma, il n'y a que du sable, il n'y a rien. Le mikvé. Quoi, le mikvé? Ils l'ont fait avant, ils l'ont fait pendant la mer. Ils l'ont fait pendant la mer. Ils l'ont fait aussi. T'inquiète pas, tout a été fait. Le mikvé, il a été fait pour toute la Kala quand ils sont passés dans la mer au moment de la traversée de la mer Rouge. Kiryat Yamsouf, c'est le mikvé de la Kala. Donc voilà, tout est OK. J'ai pas fini. Donc on est dans le désert. C'est pas joli, il y a que du sable. Il faut un peu de couleur. Le mont Sinaï est tout autour du peuple d'Israël, de la verdure elle a poussé. Des fleurs avec de la bonne odeur, du Gan Eden, elles ont poussé. Et le parterre a été rempli de verdure. Et c'est pour ça en fait qu'on met des fleurs dans les synagogues pour cette fête de Shavuot. Donc on a le décor qui est en place. Il est planté le décor justement, c'est le cas de le dire. Et il nous manque encore quelque chose. Une ketouba. Une ketouba! L'acte de mariage! Et il est où? Qui c'est qui a rempli la ketouba? Le rabbin! Moshe Rabbeinu, il va chercher les 10 commandements, qui sont la ketouba du Ham Israël. Il va aller monter 40 jours sur le mont Sinaï pour récupérer les tables de la loi. Les tables de la loi qui sont d'un côté les lois qui sont en rapport entre Dieu et l'homme, et de l'autre côté les lois qui sont entre l'homme et l'homme, et qui sont en fait, vous allez voir, on va les lire si Dieu veut, donc vendredi matin, il y a 613 lettres dans les 10 commandements. 613 lettres qui font écho aux 613 mitzvot. Ça veut dire que dans 10, là je dis bonjour à ma mère et mon père, voilà. Donc regardez bien, dans 10 commandements, dans 10 petits commandements, vous savez, hein, les 10 commandements, c'est pas le plus long de la Torah, hein, c'est pas très long à écrire, hein, surtout qu'en plus de ça, étant donné que par exemple, les 5 derniers commandements, c'est juste 2 mots. Donc ça prend pas beaucoup de place dans Sefer Torah. Tu tueras pas, tu voleras pas, ça prend 2 mots. C'est pas grand chose, on a beaucoup de vide même entre les textes. Mais l'importance qu'elle a, c'est parce qu'en fait, c'est pas les 10 commandements en soi qui sont importants. C'est pas le fait de lire ces 10 commandements, c'est de les accepter. C'est d'accepter d'épouser Akadosh Baruch Hu. Mais dans un... Vous le faites exprès, hein. J'avais demandé d'être en silence, vous comprenez pas, hein. Il y a un petit bouton, on met, sur le côté, on met silencieux. Même sur iPhone, je crois que c'est juste un bouton. Et en fait, dans un mariage, il y a un mot qu'on ne connaît plus beaucoup aujourd'hui malheureusement, qu'on ne connaît plus du tout, même, qui s'appelle la fidélité.
Et la fidélité, c'est ce qu'il nous demande à Kadosh Baruch Hu. Il nous dit maintenant que je vous ai pris comme épouse, vous devez m'être fidèle. Je suis votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Attends, dis-nous, je suis Dieu qui a créé le monde. Ça fait plus classe. Ma carte de visite, c'est quoi? Patron du monde. Non, il dit au Bnei Israël, je suis celui qui vous a fait sortir d'Égypte. Ça veut dire quoi? Il leur dit, rappelle-toi ma chérie. Écoutez bien, hein. C'est pas simple. Les mots que je dis, c'est pas stam. Hein. Rappelle-toi ma chérie que je suis venu te chercher dans la boue d'Égypte. Rappelle-toi qu'est-ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai élevé du rang de servante. Pas de serveuse parce que non, c'est pas serveuse. Serveuse, c'est pas. C'est bien. C'est bien. Non, serveur, serveuse, il n'y a pas de ce métier. Hein. Moi, je l'ai fait aussi. Hein. Je t'ai sorti du rang de sa servitude d'esclave, que tu étais une esclave en Égypte, où tu étais à la merci des Égyptiens, et je t'ai fait devenir une reine. Et pas simplement une reine, la reine du monde. Donc n'oublie pas de m'être fidèle. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a été voir ailleurs. On n'a pas attendu longtemps. 40 jours après, on n'a même pas reçu la ketouba qu'on a déliré en faisant le veau d'or. Et en fait, si vous voyez bien, après Shavuot, c'est toute la période qui va arriver vers l'été, la période la plus chaude, la période où c'est la plus dure du peuple d'Israël. Tammuz, Av. Et Elul avec les Sichot. On remonte en fait. On va descendre, au matin de Torah, on monte très haut vers Dieu. Et après, on redescend vers où? Vers les problèmes de la destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple, les problèmes avec les Meragelim. Et on va rentrer justement dans ces parachutes. Vous allez voir dans le Sefer Bamidbar, on va voir l'histoire des Meragelim, on va voir l'histoire de Korach, on va voir toutes les histoires des drames du peuple d'Israël pour arriver au moment le plus critique du peuple qui s'appelle Tisha B'Av, qui est la destruction des deux temples. Vous comprenez? Et donc en fait, lorsque Moshe Rabbeinu, il est monté 40 jours, quand il est redescendu, qu'est-ce qu'il a fait? Tout le monde connaît l'histoire. Il a cassé l'étape de la loi. Pourquoi? Pourquoi il a cassé l'étape de la loi? Parce qu'il a dit... Oui, mais pourquoi? Parce qu'il a dit, il vaut mieux que la femme qui est infidèle, elle n'a pas encore reçu sa ketouba, donc c'est moins grave pour elle. Vous avez compris ou pas? Et après, il l'a réépousée avec les deuxièmes tables de la loi. Donc en fait, le soir de Shavuot, pourquoi on reste éveillé? Pas parce qu'ils ont dormi, parce que c'est la nuit de noces. Et comment on fait la nuit de noces avec Hachem? Pas en regardant la télé, pas en racontant des blagues, en étudiant cette Torah qu'il nous a donnée. Vous avez compris ou pas? Donc on reste pas éveillé parce que on doit faire un tikkun. Ça c'est vrai d'une part, mais d'autre part, c'est parce qu'on est en train de, entre guillemets, consommer le mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 façons d'épouser une femme, vous savez ou pas? Il y a 3 façons qui s'appellent shtar, kesef et bia. C'est comme ça. Shtar, c'est quoi? Ça s'appelle la ketouba. Kesef, c'est la bague. Tu sais quand elle a fait comme ça là, hein? Il t'a dit ou comme ça ou comme ça. Ça s'appelle kesef. Kesef, c'est quoi? Il faut une prouta. C'est quoi une prouta? Tu vas acheter, vous savez comment ça s'appelait à l'époque, la dot. Tu achètes. Pourquoi tu achètes? Alors c'est pas péjoratif, attention. Hein. Tu achètes, t'as signé la ketouba, Nathalie? Non, pourquoi? Parce que tu t'es engagé à rien vis-à-vis de lui. Et lui, il s'est engagé. T'as pas lu, toi? Hein, Serge? Il s'est engagé, il a nourri, il a logé, il a blanchi, il lui donne des... Hein? Et elle, walou! Et en fait, il a donné la dot. C'est ça, en fait, la bague. C'est ça, la bague. C'est la dot. Et donc, c'est la deuxième façon de marier avec une femme. Et la troisième, c'est quoi? Bia, c'est l'union. C'est l'union du mariage. Et en fait, Dieu, par toutes ces choses, il s'est uni à nous. Donc, tout le soir de Shavuot, c'est un moment d'union intime avec Akadosh Baruch Hu. On va étudier sa Torah. On va rentrer dans les mots. Cette Torah qu'il a cachée depuis plus de 2448 ans au monde entier. Et il nous l'a donnée à nous. Il faut savoir que le Mahamad Arsinaï, ça a été la révélation du divin sur terre. N'oubliez pas une chose, c'est qu'à ce moment-là, le contenant de la création, il est rentré dans son contenu. Ça paraît bizarre ce que je suis en train de dire? On est contenu dans Akadosh Baruch Hu et il est descendu sur le mont Sinaï. C'est humainement impossible. Vous avez vu le film Matrix? Eh bien, il est rentré dans la matrice. C'est ça en fait. Vous croyez qu'ils ont inventé quelque chose? Ils n'ont rien inventé. Hein.
puisque à la base c'était deux mecs qui étaient juifs, qui sont devenus deux femmes qui... On ne sait pas ce que c'est, mais c'est pas grave, et qui ont été chercher leur inspiration dans la Kabbale. Vous savez ça ou pas? Et que tous les grands films comme ça, un peu spéciaux, ils sont tirés de la Kabbale. Oui. Et donc c'est le plus beau moment d'amour entre Akadosh Baruch Hu et son peuple, une fois qu'il nous a sortis, qui nous a nettoyés pendant 49 jours, qui nous a habillés avec les nuées de gloire, qui nous a donné à boire avec le puits de Myriam. Regarde, soyez gentils, décalez-vous un tout petit peu parce qu'il y a les mariés quand même, c'est... Hein, merci. Qui nous a donné à boire avec le puits de Myriam, qui nous a lavé en nous faisant passer par le mikvé, qui nous a nourris avec la manne, ce pain céleste, extraordinaire. Il nous a épousés sur le mont Sinaï. Mais vous savez, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a eu un grand bouleversement dans le monde entier. Le monde s'est arrêté. Et les hommes sont venus voir Bilam Aracha, qui était le prophète des nations, et ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Le monde s'est figé. Comme ça nous disent nos chachamim. Au moment du nom de la Torah, le monde entier s'est figé. Les oiseaux, écoutez bien ce que nous disent nos chachamim, les oiseaux ont arrêté de piailler. Les bêtes n'ont plus grogné. Les vaches, les animaux domestiques ont arrêté de travailler. Les océans ont arrêté de bouger. La nature s'est figée, comme avant que le monde se mette en place, après la création du monde, le 6e jour. Il y en a qui disent que c'est à partir du moment où il y a eu les astres qui ont été créés que le monde s'est mis à tourner. Et il y en a qui disent que c'est après la création de l'homme, à partir du moment où il a prié. Ça se discute, mais c'est pas le propos de ce soir. Ils sont venus voir Bilam Aracha. Tout le monde a entendu parler de Bilam ou pas? Oui. Bilam? C'est bon? Oui? Non? Non, dis-moi si tu n'as pas entendu. Bilam, en fait, c'est pas grave, mais on est là. C'est quoi son prénom? Laurence, on est là pour apprendre. D'accord, il n'y a pas de honte. Si tu sais pas, faut le dire. Moi, j'ai besoin de savoir qui sait pas. Eh ben, tu vois, hein, mais tu me dis pas. Bilam, c'est qui? Faut savoir que lorsque le monde il a été créé, Dieu il a créé le monde avec deux forces. La force obscure et la force de la lumière. Et il a fait, comment? Le côté obscur. Et il a fait que le monde entier, il travaille avec ces deux forces. Et elles vont se tirer l'une à l'autre pour gagner en fait la bataille. C'est pour ça que si vous voyez très bien comment fonctionne le monde, à un moment donné, le monde il est dans la lumière, de l'autre côté il est dans l'obscurité. Et quand l'autre côté il est dans l'obscurité, de l'autre côté il est dans la lumière. Pourquoi ça? Mis à part parce qu'il faut étudier la Torah H24, et donc quand nous on dort, eux, de l'autre côté, ils sont éveillés, mais c'est aussi le fait de l'ombre et la lumière. Mais plus que ça, il a créé les forces du mal et il a créé les forces du bien. On va appeler ça comme ça, hein, pour vulgariser l'histoire. Parce que c'est pas du tout ça, il n'y a que du bien chez Dieu, il n'y a pas de mal. Et donc, étant donné qu'il a donné la force à Moshe d'être le plus grand des prophètes d'Israël, il était obligé de donner aux nations du monde aussi un prophète. Et qui s'appelait comment? Bilham. Bilham, c'était le prophète des nations du monde. C'était l'équivalent de Moshe dans l'impureté. Moshe, c'était le plus grand rabbin du monde dans la pureté. Bilham, c'était le plus grand, comment on peut dire ça? Rabbin, pas rabbin, comment? Prêtre? Ouais, c'est bien, merci, j'aime bien. Pape, ouais, du monde dans la pureté. C'était un tordu de chez tordu. Autant Moshe, il était saint et il était empreint de lumière, lui, c'était un tordu. Plus c'était sale et plus il aimait ça. On vous expliquera, c'est bientôt le parachat de Balak, donc on expliquera un petit peu tout ça. Quoi? Pas prêtre, pervers, tu veux qu'on sorte tous les théoires de Bilam, on va y aller, il y a du monde. Hein. Parce que prêtre, pape, ça fait quand même... Ouais, bah ça fait un peu les mêmes choses hein, chez les papes aussi. Non, je suis pas tolérant. Je suis pas tolérant parce que tu sais, en 39-45, ils n'ont pas été très tolérants avec les juifs non plus. Peu importe. Non. Justement, moi j'ai... C'est quand même chaque être humain. Ouais, mais ce qu'a fait l'Église au peuple d'Israël, non. On va pas non plus les embrasser, hein. On va pas non plus les remercier pour ce qu'ils sont. Je te rappelle qu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas encore rendu les trésors du Beth Amikdash, ils sont encore en Vatican. Hein. Donc quelque part, et puis il s'appelle le Nouvel Israël. Ils ont écrit le Nouveau Testament, alors qu'il n'y a qu'un seul testament, le nôtre, qui a été donné par Moshe Rabbeinu. Donc quand on veut détruire ce que tu es toi-même, pourquoi tu veux qu'on les aime? Comment tu peux aimer quelqu'un qui veut prendre ta place? Je ne dis pas de ne pas aimer ou d'aimer, juste de respecter.
C'est ton point de vue. Voilà, c'est mon point de vue. C'est ton point de vue. Moi, je pense que Bilam, il était. Ouais. Avec tout ce qu'on voit. On a insulté, quoi. Bilam Qu'est-ce qu'il est, quoi. Bilam Bah, Je l'ai pas insulté. le traité de prêtre. Bah, tu préfères zoophile? Non. Merci. Bon, bah alors, c'est. Parce que le mot prêtre. Non, mais c'est une englober- réalité. Bah, ils sont. Bon, on va pas. englober tout le clergé. On va pas. Le pape, etc. On va pas jouer sur les mots. On va pas jouer sur les mots parce que des mots qui finissent en fil, dans l'église, il y en a beaucoup aussi. Voilà, on va s'arrêter là. On clôt le sujet. Vous avez compris ou pas? Ça n'engage que moi. On finit. On continue ou pas? Bon, bref. Donc, il a fallu qu'il donne un prophète des nations. Ça va, c'est mieux là? Le prophète des nations. Et ils sont venus le voir, ils lui ont dit qu'est-ce qui se passe? Il a dit non, Dieu il donne sa Torah. Vous inquiétez pas, il ne détruira pas le monde, c'est pas le déluge. Dieu il va donner sa Torah maintenant au peuple d'Israël. Et c'est pour ça que le monde il est figé. Et à ce moment-là, il a commencé à avoir envers le peuple d'Israël de l'antisémitisme. Vous croyez que ça a commencé quand, l'antisémitisme? Il n'y a pas longtemps. Ça a commencé au moment du don de la Torah. C'est pour ça que la montagne où on a reçu la Torah, elle s'appelle Sinaï. Ça vient de Sina. La haine. Ils ont la haine. Vous avez vu le film? Non? Pas mal. Tu l'as pas vu? Non. Bah, tant pis pour toi. Et donc, faut comprendre que on est rentré dans une dynamique, on a accepté d'être le peuple pas élu, le peuple le plus détesté au monde, le peuple le plus agressé au monde. Pourquoi? Parce qu'on représente la vérité. Et la vérité est ailleurs. La vérité, elle fait peur. La vérité, elle est très dure à recevoir. C'est pour ça que on est dans ce qu'on appelle Alma des Shikra. Le monde du mensonge. Le monde du mensonge, ça y est? Yannick, tu reviens ou pas? Oui. Yannick, tu reviens? À bientôt. Le monde du mensonge. Et c'est pour ça que la Torah, elle s'appelle Emet. La Torah, elle s'appelle Emet, Torah Temet. On le dit tous les Shabbats. Pourquoi elle est Emet? Parce qu'il faut qu'on ait une stabilité. Le Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Le Mem, c'est la lettre du milieu de l'alphabet. Et le Taf, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Et chaque lettre qui compose le mot Emet, elle a une base solide. Le Aleph, il a 2 pieds qui sont posés sur la terre. Le Mem, il a une base droite qui est posée aussi sur la terre. Et le Taf, il a aussi 2 pieds qui le posent sur la terre. Par contre, et ils sont très éloignés les uns des autres et ils sont du début à la fin de l'alphabet hébreu. Par contre, le Sheker, le mensonge, on n'a que des lettres qui sont instables. Le Shin, il est de travers, la base est de travers. Le Kouf, il a un Resh avec un pied de travers qui n'est même pas collé. Et le Resh, il a un pied qui le fait tomber aussi. Et en fait, le Sheker, c'est Shin, Kouf, Resh. C'est 3 lettres qui se suivent pour qu'on comprenne que quoi? Que le mensonge, il ne se maintient pas. Alors que le Emet, la vérité, elle se maintient. Et c'est l'essence même. Le monde, il a été créé avec l'amida du Emet. Donc en fait, quand tu vas venir à Shavuot, il faut que tu sois dans le Emet avec qui? Mais non. T'as pas besoin d'être dans le Emet avec Dieu, puisque lui, il sait qui tu es. Puisqu'on dit de lui qui sonde les cœurs et les reins. Donc lui, il sait tout. Lui, il sait si c'est un tralouideur ou si c'est pas un tralouideur. T'inquiète pas, il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Mais avec toi-même, quand tu arrives à Matan Torah, est-ce que tu as choisi, encore une fois, on t'a pas demandé de ressembler à un rabbin. On t'a pas demandé de ressembler à un Kolelman ou à Mama Salé. On t'a pas demandé ça. Est-ce que quand tu arrives là-bas, tu vas dire j'ai décidé d'accepter la Torah à ton niveau, par palier. Aujourd'hui, j'ai décidé de me rapprocher de la communauté. Aujourd'hui, j'ai décidé de rajouter une mitzvah. Aujourd'hui, derrière Hagav, je voudrais que vous dites, je voudrais que vous répondiez Amen, s'il vous plaît. Je voudrais que on fasse une refoua chez les Mar pour Yitzhak Ben Devora, qui est dans une situation un peu difficile. C'est un petit garçon qui a 1 an et demi. Et que Akadosh Baruch Hu lui envoie une grande refoua chez les Mar. Merci. Donc on nous sait, et Tamar Bat Nahama aussi, la petite fille de Betty Calvo et Alain Calvo, qui a passé quelque chose de difficile. On lui souhaite une très bonne refoua chez les Mar. Bah c'est lui, Yitzhak Ben Devora. C'est lui. Et donc Tamar Bat Nahama aussi, Mishi Be'achimotenu, Sarah Kavera, ou Yevarech Tamar Bat Nahama, Shakadosh Baruch Hu iten la refoua chez les Mar, Brota Gufon Neshama. Et aussi Chava Bat Miriam aussi, c'est une petite fille en France, Shakadosh Baruch Hu lui donne une grande refoua chez les Mar. Amen. Voilà, donc ça c'était l'aparté. On continue ou on s'arrête?
On continue, ça fait combien de temps qu'on est en train de parler? On fait une pause. Non, tu fumeras pas. On finit. À moi, tu viens. Moi, il n'y a pas de pause clope chez moi. Je suis désolé. Alors écoutez, on continue. Dans le Inyan de la Torah, on sait que lorsqu'il y a eu Matan Torah, les cieux se sont ouverts et les Bnei Israël, ils ont vu la présence divine. À ce moment-là, ils ont vu les cieux, imaginez le ciel qui s'ouvre. Et les Bnei Israël ont réussi à voir la présence divine de leurs propres yeux. C'est le moment le plus haut de la révélation du divin sur terre. Et Akadosh Baruch Hu, il nous dit ici, le Midrash, qu'il n'était pas seul. Il est venu avec 220 millions d'anges et qui étaient avec des drapeaux. Vous vous rappelez, on a parlé des drapeaux Shabbat. Et ces drapeaux-là, ils étaent divisés en, et pour ton père Bezrat Hashem, Yaakov Ben Esther. Refoua Shelema, El Rafanalo, El Rafanalo, Bezrat Hashem. Je ne me suis pas trompé, t'as vu? Et tous les malades d'Israël, bien sûr. 220 millions d'anges, ils sont descendus avec lui. Vous imaginez le nombre? Incroyable. Et ils étaient divisés en 4 pôles. Paul, comment on dit? Paul. D'accord, pas le prêtre non plus. D'accord? Paul. Il y avait 4 machlaka, on appelle ça en hébreu. Machlakot, excuse-moi. Il y avait celle qui était derrière Michaël, celle qui était derrière Gabriel, celle qui était derrière Uriel et celle qui était derrière Raphaël. Et donc chacun, il avait derrière lui des anges. 220 millions d'anges. Et les Bnei Israël, ils ont voulu avoir la même chose. Ils ont voulu réussir à devenir comme les anges. Merci beaucoup. Et en fait, il faut savoir que lorsqu'on a eu le don de la Torah, ça a été quelque chose d'hallucinant. Parce que Dieu, il va faire descendre la Torah du ciel sur cette terre. Et ça s'est passé bizarrement. Le feu, les chauffards, le tonnerre, les éclairs. C'est flippant quand même. Ça aurait dû être plutôt sympathique. Ça fait plus Titanic que Télétubbies quand on a reçu la Torah, je veux dire. C'est pas pareil. Et il faut comprendre que le Ben Ishraï il nous dit que la Torah, non seulement nous on pense que ça a été donné en 2448 de la création du monde, mais non, la Torah elle existait bien avant la création du monde. On nous dit comme ça, Istakel Beoraita Bara Alma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il a regardé dans la Torah et il a construit le monde. C'est le plan du monde, la Torah. C'est pour ça qu'il y a quelques années, on nous a sorti ce qu'on appelle les codes de la Torah, où tout était écrit dans la Torah, parce que tout est caché dans la Torah. Toute la sagesse divine, elle est cachée dans cette Torah. Et nous, ce qu'on va en sortir, c'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Vous comprenez? Et de tout temps, on va définir des nouvelles choses, des nouveaux enseignements. On va découvrir des nouveautés dans la Torah. C'est ce qu'on appelle les chidushim de la Torah. C'est pour ça que à chaque fois qu'on va étudier, l'année d'après on va étudier la même paracha, mais on l'étudie différemment. Pourquoi? Parce qu'on a de nouveaux enseignements. Et c'est pour ça pourquoi le mont Sinaï, il était en fleurs, parce qu'on appelle la Torah un arbre de vie. Et l'arbre, il donne des fruits et des fleurs. Vous comprenez? On a des racines, on a des troncs, et on a des fleurs et des fruits. Et c'est le peuple d'Israël. Nos racines, c'est nos pères. Nos fleurs et nos fruits, ce sont nos enfants. Et lorsque Dieu nous a donné la Torah, vous n'avez même pas tilté tout à l'heure. On a dit qu'il y avait un rabbin, on a dit qu'il y avait une ketouba, on a dit qu'il y avait une choupa, on a dit qu'il y avait un marié et une mariée. Merci. Il n'y a pas de témoin. Donc s'il n'y a pas de... La belle-mère, on va pas être vulgaire. Bref. Si on n'a pas de témoin, est-ce que le mariage il est valide? Non, et il faut des témoins valides en plus. Si le témoin il n'est pas valide, qu'est-ce qui se passe? Le mariage n'est pas acté. Il te l'a dit le Rav Twitounan ou pas? On sait qu'il ne nous regarde pas, mais on l'embrasse très fort. Hein, il nous a beaucoup aidé. Et il nous a fait un mariage fantastique. Beaucoup d'émotions. Hein, il nous manque les témoins. Et Dieu il a dit au peuple d'Israël, amenez-moi des témoins. Et ils lui ont dit, nos pères seront nos témoins. Donc nos ancêtres. Il a dit non, j'en veux pas ces témoins-là. Il a dit pourquoi? Parce qu'eux, ils ont besoin de garants eux aussi. Eux, ils ont besoin de garants. Alors ils ont dit, nous serons les propres garants de ta Torah. Ils ont dit, vous êtes déjà maouj. Regardez, je vous laisse 40 jours tout seul, vous avez fait le don de la Torah. Vous faites le veau d'or, pardon. Donc qu'est-ce que vous voulez? Où vous allez être garant? Vous êtes garant de quoi? Hein? C'est comme un type, il va dire, je vais louer
un appartement, il lui dit donnez-moi des garants. Je suis garant, montre-moi ton compte en banque, il y a moins 50 000. Il va lui dire jamais je te loue l'appartement, oui ou non. C'est pareil. Il dit vous êtes des témoins bancals, qu'est-ce que je vais vous prendre à vous? Donnez-moi des bons garants. Et là, les bénis Israël lui disent nos enfants seront nos garants. Et là, Dieu il dit banco. Eux, c'est des bons témoins. Parce que c'est eux qui vont continuer la chaîne du peuple d'Israël. Parce que tout le Inyan du peuple d'Israël, c'est quoi? Ben, c'est cette chaîne. Le premier Shabbat après Pessah, on a commencé à lire quoi? Les Pirkei Avot, le Maxime des Pères. Et la première Mishnah du Maxime des Pères, c'est Torah Tzivalanu Moshe Moracha, Keilat Yaakov. Moshe, il nous a transmis un héritage, Keilat Yaakov, de la communauté de Yaakov. C'est quoi la communauté de Yaakov? Pourquoi pas la communauté d'Yitzhak? Pourquoi pas la communauté d'Abraham? Parce que Yaakov, il est Becher Avot. C'est celui qui a été choisi comme patriarche pour donner naissance au peuple d'Israël, aux 12 tribus qui vont donner le peuple d'Israël. Et en fait, et parce qu'il est Tiferet aussi, parce qu'il est l'équilibre parfait entre la rigueur et la bonté d'Abraham, la bonté d'Abraham et la rigueur de Yitzhak. Il est l'équilibre parfait, donc il peut donner 12 tribus. Il n'a pas un seul déchet. Tous ses enfants, c'est des tzadikim. Et en fait, la Torah, elle est infiniment profonde et elle est hors de notre portée. Même si on veut toute une vie, on ne pourra pas aller dans les profondeurs de la Torah. Mais attention, pourquoi alors ça nous concerne tous? Et là, Rabbi Nathan, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que la Torah, je savais que ça allait te faire plaisir. La Torah, elle est coupée en plusieurs parties. Elle est dans le pshat, le remez, le drash et le sod, qu'on appelle le pardes, le jardin de la foi ésotérique. Et en fait, le pshat, c'est quoi? C'est le sens simple. Tu lis quoi dans la Torah? Moshe, il est allé voir Pharaon et il a sorti les enfants d'Israël. Point barre. Comme on l'a dit Shabbat, on a dit on lit le recensement. Derrière le recensement, il y a toute l'histoire des réincarnations. Derrière, on a le remez. Le remez, c'est quoi? C'est on va te sous-entendre des choses dans un pasouk. D'un pasouk, tu vas lire une chose, ça va te sous-entendre d'autres choses. Et ça va t'amener vers une connaissance beaucoup plus profonde de la Torah. Ensuite, on va voir le drash. Le drash, c'est quoi? Le drash, c'est qu'on va commencer à rentrer dans les secrets. On va avoir des liens qui vont se créer entre les psukim. On va avoir quelque chose qui commence à toucher la partie ésotérique de la Torah. Mais on n'y est pas encore. Et après, on arrive au sod. Le sod, c'est quoi? C'est le secret. C'est la Torah qui est cachée. C'est ce qu'on va appeler la Kabbalah, c'est ce qu'on va appeler le Zohar, c'est ce qu'on va appeler la Pnimiut Torah. Vous comprenez? Donc c'est en partie. Et en fait, chaque juif, il nous dit Rabbi Nathan, il a sa part spéciale avec la Torah. Et chaque juif, il a sa part spéciale avec l'étude de la Torah. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui ont plus de facilité à aller écouter un cours, on va dire pour un cours comme ça, puisqu'on est dans un cours. Il va écouter un cours de Lacha. Vous allez le mettre dans un cours de Moussar, 2 minutes après, il dort. L'autre, vous le mettez dans un cours de Lacha, 2 minutes après, il dort. Pourquoi? Parce qu'elle lui parle moins, ça lui parle moins, ou il s'ennuie. Parce qu'on a chacun un affect particulier avec la Torah. Et en fait, le but de Shavuot, le but du rapprochement d'Akadosh Baruch Hu, c'est de découvrir notre chemin qui est en rapport avec notre propre Torah. Moshe Kibel Torah. Il n'y a pas marqué Moshe Kibel à Torah. Moshe Kibel Torah. Vous savez la différence entre à Torah et Torah? Ce que c'est? Parce que vous savez que c'est très important l'hébreu. Nous on parle en français, mais l'hébreu, il est beaucoup plus précis, il est beaucoup plus fin. Si on dit à Torah, c'est la Torah, c'est-à-dire c'est cette Torah. Moshe il a reçu cette Torah. Donc c'est une Torah qui est figée. Moshe vous a donné cette Torah, c'est une Torah qui ne bouge pas. Alors pourquoi nos sages nous disent 70 faces pour la Torah? Il y a 70 façons de comprendre la Torah. Il y a plusieurs écoles de pensée. Les Breslev, les Chabad, les Taï, les Kippot Rougot, les Kippot Noirs. Pourquoi tout ça? Parce qu'il y a plusieurs façons. Parce qu'on a reçu la Torah. On a reçu une Torah. Une Torah qui est particulière à chacun, qui parle dans notre Neshama, qui est reliée à cette Torah. Et c'est-à-dire que tu vas devoir revenir à la source de ta Torah. Pourquoi vous croyez qu'on est venu au monde? Pourquoi vous croyez qu'on est là? Pour manger, dormir et se reproduire? On n'est pas dans le Roi Lion. On n'est pas dans le Roi Lion, ça c'est bien pour... Mais c'est pas ça. Tout le monde a une mission à réaliser. Et en tant que juif, en tant que peuple d'Israël, on a le besoin et l'obligation de
faire vivre le divin sur terre. Et c'est pour ça qu'au moment où on va vivre cette fête de Shavuot, on va devoir refaire vivre l'illumination du don de Shavuot en 2448 de la création du monde. Ça veut dire que lorsqu'on va ouvrir le Sefer Torah, on va faire quoi? On va recevoir les 10 commandements. On va recevoir la présence divine dans notre petite synagogue. Pas dans le Sinaï, dans notre synagogue, en Eretz Israël. C'est encore plus grand. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le don de la Torah, il s'est fait où? En dehors d'Eretz Israël. Et la finalité du don de la Torah, c'est quoi? Eretz Israël. Et vous voulez que je vous dise quelque chose, ça va peut-être vous faire halluciner, mais je l'ai déjà dit. Vous savez, vous êtes tous assis comme ça, vous êtes en train de sourire, vous avez mangé, grâce à Dieu, c'était bon? C'était bien? Eh bien, on peut applaudir tous ceux qui ont préparé tout ça. Hein. On peut les applaudir. Voilà. Puis aussi, Michael, Shai, Shannon, Rouven. Hein, c'est pas grave, le chèque, c'est Daniel qui s'en occupe après. Écoutez bien. Écoutez bien. Lorsque on va faire ça, on est en Israël. On vit sur la tête de nos ancêtres. On vit sur la terre que Dieu il a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'il leur a dit, je vous donnerai la terre. Ou que lorsqu'il a créé le monde, il a dit qu'il y a 5 Réchit, Béréchit, pour les prémices. La fête des prémices, c'est Shavuot. Et le prémisse, c'est quoi? Ben, la terre. Il a créé la terre, donc c'est la première réalité. La deuxième réalité, c'est le peuple d'Israël, puisque la première pensée de créer le peuple d'Israël, il a été avant la création du monde. Donc on a créé la terre, on a créé le peuple d'Israël, mais on ne peut pas créer le peuple d'Israël sans Moshe. Donc Moshe, c'est un prémisse. Et on ne peut pas créer Moshe sans qu'il y ait un don de la Torah. Donc Moshe, les prémices. Et on ne peut pas créer tout ça s'il n'y a pas de crainte du ciel. Donc en fait, tout ça fait un tout. Donc en fait, lorsque vous êtes ici, en 2023 de l'ère vulgaire, sur la terre d'Israël, et vous allez fêter Shavuot, vous avez un niveau qui est encore plus haut que Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas rentré sur la terre d'Israël. Mais où il est plus fort que vous? C'est qu'on a tous une part de Moshe en nous. Et c'est pour ça que c'est le seul prophète qu'on rappelle tous les jours de l'année. C'est le seul rabbin qu'on rappelle tous les jours de l'année. Il n'y a pas un jour où on ne rappelle pas Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas un jour où on ne rappelle pas l'enseignement de Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas une semaine quasiment où on ne rappelle pas dans la Torah Moshe Rabbeinu. Sauf le premier Sefer. Mais encore, même quand on étudie le Sefer Bereshit, on parle de Moshe Rabbeinu dans les Midrashim. Oui ou non? Et dans les explications. C'est le plus grand. Et il vit en nous. Et c'est ça le secret de tout le peuple d'Israël. C'est de pouvoir faire vivre tous ceux qui nous ont précédés. Et vous savez que la fête de Shavuot, c'est la fête de Matan Torah, et c'est aussi la fête de la Géoula. Pourquoi? Parce que c'est la fête où il est né et il est mort David Améler, qui est le Mashiach du peuple d'Israël, qui va donner naissance à celui qu'on attend tous très bientôt, Bezrat Hashem, le Mashiach qui va venir nous livrer, le Mashiach ben David. Et donc lui, l'essence même du Mashiach, elle naît quand? À Shavuot. Et on va aussi avoir parce qu'il faut encore toujours une fois, Serge, t'es avec nous? Il faut un homme et une femme dans un couple. D'accord? Et donc on va voir David Améler qui va jouer le rôle de l'homme, mais on a une femme extraordinaire qui est le symbole de Shavuot. On ne mange pas de la matzah, on ne fait pas un loulav, on n'a pas de symbole. Le symbole de Shavuot, c'est Ruth. Ruth qui a été la femme par excellence qui va devenir la mère de la royauté d'Israël, l'arrière, grand-mère du Mashiach. Alors qu'elle n'était même pas destinée à rentrer dans le peuple d'Israël puisque c'est une convertie. Elle avait, écoutez bien, hein, et une Moabite, elle avait sur le trône de Shlomo Améler, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, exceptionnelle. Shlomo Améler, il avait un trône énorme, impressionnant, incompréhensible pour la logique humaine. Sur son trône, il était fait en or, recouvert d'or. Il y avait des marches. Chacune de ces marches, donc il y avait, il me semble, 12 marches, si je ne dis plus de bêtises, ou 24, je ne me souviens plus. Hein. C'est une question de chiffres, donc ne m'en voulez pas. Sur chaque marche, il y avait une sculpture d'un animal. Mais cet animal, il était animé. C'était une sculpture, mais à chaque fois qu'il passait Shlomo, il disait le verset qui est en rapport avec le Pérek Shira.
Quand il montait sur son trône, il avait donc un trône, bien sûr, pour lui. À côté de lui, il y avait un autre trône, un peu plus petit trône. Et derrière, il y avait 70 chaises pour les 70 anciens du peuple d'Israël. Et à sa droite et à sa gauche, il y avait celui donc de la reine. Mais à sa droite, il y avait ce fameux trône, plus petit, qui était le trône de Ruth. Elle s'est assise sur le trône à côté de Shlomo HaMelech. Elle a vu David, elle a vu Ishaï, elle a vu David et elle a vu Shlomo. Elle a eu le mérite de voir toutes les générations jusqu'à Shlomo HaMelech Ruth. Ça a été la mère de la royauté d'Israël. Pour le mérite d'avoir tout abandonné pour suivre sa belle-mère, Naomi, en Eretz Israël et d'accepter la Torah. Et en fait, la fête de Shavuot, c'est la fête du Mashiach, c'est la fête de Matan Torah, c'est la fête où on va apprendre de Ruth l'abnégation pour l'amour de la Torah. L'abnégation de David Améler pour l'amour de la Torah. David Améler, la vérité, vous avez vu sa vie? On va voir si Dieu veut jeudi soir pendant la veillée. Donc j'ai dit que les femmes aussi sont bienvenues à la veillée, que ce soit bien clair. C'est ouvert aux femmes la veillée, vous venez combien de temps vous voulez, c'est pas grave, nous on est là toute la nuit si Dieu veut. D'accord? David Améler, on va expliquer sa vie, allez voir sa vie. Personne ne voudrait avoir la vie de David Améler. Personne. Je vous la fais rapide, Je vous la fais rapide, on s'étendra un peu plus sur le sujet pendant la veillée. David Améler, son père il croit que c'est un mamzer, donc c'est un bâtard. Ses frères ils le détestent. Il est mis de côté pendant 18 ans, il vit dans les champs. Personne ne peut le voir. En plus il est roux, ça aide pas. Parce qu'à l'époque le roux, aujourd'hui c'est à la mode, à l'époque le roux c'est Esav. Donc il fait flipper. C'est un sanguinaire. Comment? Non, mais il y en a qui aiment bien. Aujourd'hui, c'est très à la mode d'être roux. Il y a même des gens qui se font faire des taches de rousseur. J'ai lu ça dans un article une fois. Ils se font en maquillage des taches de rousseur permanentes parce que ça fait in. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon. J'ai pas fini. On le maudit. Son fils, il veut prendre sa place. Il veut le tuer. Il prend ses femmes. La horrine à la vie qu'il a eu. Son beau-père, normalement, c'est la belle-mère, on dit, qui a un problème. Son beau-père, il veut le tuer. Vous imaginez, vous êtes en train de jouer de la harpe et le beau-père, il vous lance une lance. Bah, tu te casses, quoi. Tu lui dis, mais t'as pas pris tes petites boules roses, quoi. Bah, c'est la vie de David Améler. On verra plus en détail, Bédrat Hashem, pour la soirée de Shavuot. Mais imaginez cette vie. Qui c'est qui voudrait de cette vie? Personne. Et lui, il dit, merci Hachem. Il dit, Mizmor les David. Il fait un chant Hachem. Je remercie Hachem. C'est un truc de malade. Il est parti à Shavuot. C'est ça, Iloula, le jour de Shavuot. Et c'est pour ça qu'il y a un bon inyan de lire le Teilim qu'il a lui-même fait le jour de Shavuot. Et en fait, il faut comprendre que ces deux personnages qui vont amener la fête de Shavuot, ils sont complémentaires. Et on a un autre personnage qui est très important aussi dans cette fête. Il s'appelle Yitro. Pourquoi il est très important Yitro? C'est vrai qu'il ne rentre pas dans la fête de Shavuot. On va lire la Megillat Ruth. On va parler de David Améler, on va lire les Teilim. Mais on va lire les 10 commandements dans la paracha de Yitro. Et pourquoi Yitro, il est très important aussi? Parce qu'Yitro, il va nous définir le secret pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est le début de la paracha. Vaishma Yitro. Il a entendu Yitro. Et en fait, le premier converti de l'histoire. Non, c'est pas le premier, parce que Bettia aussi s'est converti. Mais c'est le premier qui a été après la sortie d'Égypte, on va dire. Après la sortie d'Égypte. Écoutez bien ce qu'il a fait Yitro. Il a ancré en nous le fait d'entendre et d'écouter les paroles de la Torah pour qu'elles puissent pénétrer notre cœur. Parce que ces deux personnages, écoutez bien la grandeur de ces deux personnages, Yitro et Ruth. Qu'est-ce qu'ils ont de commun? C'est que tous les deux, ils n'étaient pas juifs. Tous les deux, ils ont abandonné leur foi. Ruth, pour connaître l'histoire de Ruth, vous croyez quoi? Que c'était une clocharde, Ruth? Vous croyez que c'était une servante qui avait rien à faire? Elle s'est dit, bon bah tu sais quoi? J'ai pas d'oseille, j'ai rien à faire, je suis Rikam Shuma, je vais partir avec Naomi en Israël et on verra bien si là-bas c'est meilleur. Elle était belle, elle était intelligente et c'était la fille du roi de Moab. Donc ça veut dire que si elle avait quitté Naomi, elle serait repartie au palais, elle serait redevenue princesse. Elle ne voulait pas. Elle a tout abandonné pour épouser la Torah de Moshe. Et c'est pour ça qu'elle est devenue la reine de la royauté d'Israël.
Et Yitro, il avait tout pour lui. C'était le prince de Midian, le pape de Midian. Lui, c'était un pape, lui, c'était un prêtre. Yitro, c'était Cohen Midian, le plus grand prêtre qui a jamais existé, à tel point que la Torah nous dit qu'il a tout essayé. Toute la Vodazara du monde entier, il les a essayés. Et à la fin, il a dit une phrase extraordinaire. Il a dit à Moshe, il n'y a pas comme le Dieu d'Israël. Bam, Kiddush Hashem. Il faut écouter bien, si des gens qui étaient non-juifs, ils se sont convertis, c'est pas le problème, encore une fois, conversion, pas conversion, je rentre pas là-dedans, hein. Je rentre pas dans ces polémiques, j'aime pas du tout les polémiques. Quelqu'un qui s'est converti, qui est date Moshe Israël, il est juif à 100%, que ce soit bien clair, une bonne fois pour toutes. Il n'est pas moitié. Quelqu'un qui malheureusement a un père juif et une mère non juive, il est goy à 100% aussi. Il faut bien être clair. Et Yitro et Ruth, ils viennent de nous montrer quelque chose d'exceptionnel. Ils nous disent, c'est pas important qui tu es, c'est ta volonté. En davar omed lifne araton. Il n'y a rien qui peut faire barrage à la volonté. Tout est une question de volonté. C'est pas qu'on n'ait pas grandi dans une famille religieuse. C'est pas qu'on n'a pas été à la yeshiva. C'est pas qu'on n'a pas eu des parents qui ont fait Shabbat ou qu'on n'a jamais fait Shabbat ou qu'on n'a jamais mangé kasher. Ça, c'est notre vie, c'est notre bagage. Mais à un moment donné, on va choisir de transcender et de transformer notre être vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Mais il faut le vouloir. Et c'est la Isdamout qu'on va avoir à Shavuot. Dieu, il te tend la main. Il te dit, est-ce que tu veux m'épouser? Est-ce que tu veux être fidèle à moi? Est-ce que tu veux être ma femme? Écoutez bien, pour l'éternité, puisqu'on est gravé pour l'éternité dans la Torah. Vous savez comment il finit le Sefer Torah? Est-ce que vous savez comment ça finit un Sefer Torah? Le dernier mot du Sefer Torah, Lehene Kol Israël. Le dernier mot de la Torah, c'est nous. C'est le peuple d'Israël. Et le premier mot de la Torah, il s'appelle comment? Bereshit. Et si vous prenez la première lettre de la Torah et la dernière lettre de la Torah, là on nous dit, qu'est-ce que Dieu il attend de nous? Lève. Il veut notre cœur. C'est ça qui va Kadosh Baruch Hu. La dernière de la Torah, c'est un lamed. Donc tu commences par la fin et tu reviens au début. Ça fait lève. Le cœur. Et c'est ça que je vous souhaite, Serge et Nathalie. C'est que toujours... Bah oui, vous croyez que j'allais vous oublier ou quoi? Ça va pas ou quoi? C'est de mettre du cœur dans votre union. C'est, même si vous vous connaissez très bien, vous êtes un nouveau couple, une nouvelle page, elle blanche, elle s'ouvre devant vous. Et vous savez, quand on est fiancé, on fait tout et n'importe quoi. On est capable de faire surtout n'importe quoi. 3h du matin, tu dors? Non. Comment tu dors pas à 3h du matin? Tu dors en général, non. Elle a même le brushing quand tu la fais sur FaceTime. D'accord? Lui, il a réussi à dormir dans sa bagnole pour lui amener les croissants le lendemain matin. Et une fois qu'ils sont mariés, elle lui dit, sont les croissants? Ben, va les chercher. Tu m'aides? À quoi? À faire la vaisselle? Fais-la toi. Pourquoi? Et c'est le secret de l'amour d'Hachem avec Israël. Tous les matins, avant de mettre les tefilines, qui nous relient avec Akadosh Baruch Hu, les tefilines, c'est quoi les tefilines? Je vais finir là-dessus parce qu'après je vais vous saouler. Ça va être trop long. Les tefilines, c'est quoi? C'est le moyen de se relier à Akadosh Baruch Hu. Comment? Ben, comme dans ton mariage. Ton mariage, il y a des décisions à prendre, tu vas devoir réfléchir avec ta tête. Oui ou non? Tu es d'accord? Quand il y a une question d'épargne, d'argent, de choix à faire, pour les enfants, tu es obligé de parler avec ta tête. On est d'accord ou pas? Demain, ton fils, il va te dire, voilà, je veux me marier, telle salle, truc, machin. Et là, pour 300 000 shekels, tu vas t'asseoir avec ta femme, tu vas lui dire, attends, viens, on voit, oui ou non? Qu'est-ce qu'il va parler? C'est la tête, même si tu veux lui faire plaisir à ton fils. Si tu n'as pas les moyens, tu fais avec tes moyens du bord, on est d'accord ou pas? Ta femme, elle va te dire, je veux une Jaguar. Si tu n'as pas les moyens, tu vas pas lui acheter la Jaguar. À moins que tu sois fou. C'est ton cerveau qui va réfléchir. Par contre, elle veut kiffer une soirée romantique avec toi. Qu'est-ce qui va marcher? Ta tête ou ton cœur? Ton cœur! Tu veux lui faire une petite rose, qu'est-ce qui marche? Ta tête ou ton cœur? Ton cœur! C'est ça les tefilines. Un tefilin du bras qui est devant le cœur, pour apaiser le cœur, pour le mettre, parce que des fois on s'emballe trop. Et un tefilin de la tête pour apaiser l'esprit, parce que des fois on réfléchit trop.
Donc pour avoir un équilibre entre la pensée et le cœur, on a les tefilines pour les hommes. Et donc en fait, juste avant de mettre les tefilines, il y a une phrase qu'on dit tous les matins. Ve'erastir li leolam. Ça veut dire quoi? Dieu il nous dit, et je vous considérerai à tout jamais comme une fiancée. Pas comme une mariée, comme une fiancée. Et ce que je vous souhaite aujourd'hui, c'est toujours vous regarder comme des fiancés. Toi, tu regardes ta femme comme une fiancée et toi, tu le regardes comme un fiancé. Et c'est le secret du Shalom Bayit. Pourquoi? Parce que tu n'oses pas quand tu es fiancé. Tu n'oses pas jeter tes chaussettes et lui dire t'as qu'à les ramasser. Tu n'oses pas ne pas l'aider. Et toi, tu n'oses pas ne pas lui amener son café quand il le demande en lui disant t'as qu'à te le faire toi, ton café. Oui ou non? C'est le secret de la longévité du couple. Et malheureusement, aujourd'hui, dans l'époque où on est dans une époque folle, où on a l'impression que tout nous est dû. Tout nous est dû. Magui Ali, bah pourquoi elle me donne pas mon café? Pourquoi lui il me fait pas truc? Et pourquoi il m'achète pas la maison? Non. Vous savez, c'est quoi le secret? Le secret, c'est de ressembler à Kadosh Baruch Hu. C'est de donner sans attendre en retour. C'est ça le secret de Matan Torah. Il nous a donné la Torah. Baruch Adonai Leolam, Amen va Amen.